Maintenant, de retour dans Odoo, dans notre plateforme de test, on va acheter des chaises et on va essayer d'imputer des coûts logistiques sur ces chaises. Donc je vais aller dans Achat pour pouvoir passer une commande fournisseur. Je vais vous montrer le produit qu'on va acheter. Ici, on va acheter une chaise, par exemple cette chaise de bureau ici. Première chose à vérifier, bon là on voit qu'il n'y en a pas en stock. Il n'y a pas de coût. De toute façon, il n'y en a pas en stock, donc ça n'a aucune importance ce qui est marqué ici, puisqu'il n'y a pas de valorisation possible sans quantité. Et ici, surtout, je vais vérifier au niveau de la catégorie que la méthode de coût qui a été paramétrée, c'est bien le coût moyen. C'est cette méthode qui m'intéresse. Donc, je suis dans mes chaises de bureau, pas de problème. Je vais faire une demande de prix chez un fournisseur que je vais convertir en commande. Donc, je vais prendre Wood Corner, par exemple. Et ici, je vais taper chaise de bureau. Alors pour reprendre un peu et pouvoir comparer avec les aspects théoriques qu'on a vus précédemment, les formules, je vais prendre les mêmes valeurs, ça sera des dollars ici. Je ne me suis pas cassé la tête à changer ça en francs CFA, ça n'a aucune importance. Je vais prendre donc 10 chaises au prix unitaire de 10. Et voilà ma commande, donc de 100 000 francs. On ne se préoccupe pas de la TVA. La TVA n'est pas imputée sur les coûts logistiques ou sur les prix d'achat, donc on va toujours raisonner en hors taxe. Et je vais confirmer la commande. Alors quand je vais confirmer la commande, ici, on va voir qu'il m'a créé déjà une réception de marchandises en attente. C'est-à-dire j'ai commandé à mon fournisseur des chaises et j'attends qu'elles arrivent pour pouvoir les rentrer en stock. Donc je clique sur le smart bouton réception, je vérifie que la quantité reçue est bien la quantité commandée et je valide 10 chaises en stock. Alors tout de suite, on va pouvoir aller, peut-être en cliquant d'ailleurs sur le produit, voir ce qui se passe dans la fiche. Et on voit bien qu'il m'en a rentré 10 en stock ici et que le coût qui est ici, c'est bien les 10 000, c'est le prix d'achat. Donc là, on a fait la première étape, on en a mis. Maintenant, on va faire, pour y aller progressivement encore, une deuxième commande et on va changer le coût d'achat pour voir si ça va impacter ce coût ici. Donc je vais retourner ici dans mes demandes de prix. Je vais faire nouveau. Je vais aller chez le même fournisseur et cette fois, pour reprendre un peu mon exemple, donc je prends toujours les chaises de bureau et je vais en prendre 6. Mais cette fois, mon prix d'achat a augmenté. Je suis plus à 10 000, mais je suis à 12 000. Donc ici, ces 10 750 francs, bien entendu, ne tiennent pas compte des coûts logistiques. On a fait juste, il a fait que remoyenner les variations de prix d'achat avec 10 à 10 000 et 6 à 12 000 et à remoyenner le total sur les 16 unités en stock. Maintenant, on va compliquer un petit peu et on va rajouter des coûts logistiques. Alors, pour pouvoir rajouter des coûts logistiques, il va falloir créer des produits qui sont ces coûts logistiques. Donc, je vais faire nouveau et je vais créer un produit que je vais appeler frais de transport, par exemple. Frais de transport. Et je vais dire que ça n'est pas, je vais dire que c'est un service. C'est du service, le transport, la douane, tout ça c'est considéré comme du service. C'est pas des biens stockables, c'est du service. Et donc je vais pouvoir mettre, bon on verra le prix de vente après, ça n'a pas d'importance, mais surtout la chose essentielle pour que Odoo puisse imputer les coûts logistiques, c'est de définir au niveau de l'onglet, ici, achat, que c'est bien un coût logistique. Et il va m'afficher la méthode de répartition par défaut. Donc je vais mettre, pour simplifier pour le moment, la méthode par coût actuel. Voilà. Et j'ai créé mon produit de service, en fait, frais de transport, qui va permettre de saisir ma facture fournisseur. Alors, pour que, au niveau de l'onglet achat d'un produit de service, on puisse spécifier que c'est un coût logistique, donc il va nous servir à imputer des frais, il va falloir que ce paramètre soit activé dans le système. Donc, ce paramètre, il s'active au niveau de l'inventaire parce que les documents coûts logistiques sont des documents liés au module inventaire. Si je vais dans inventaire ici et que je vais dans les paramètres, je vais trouver tout en bas, ici, en valorisation de stock, donc, il va falloir que je coche la case coût logistique pour que ce coût additionnel puisse être sélectionné dans les produits spécifiques de coût logistique que je vais créer.
Hein, il pourra y avoir aussi un journal qui serait le journal des stocks par défaut. Bon, pour bien faire les choses, je vais aussi décocher vente, hein, je ne vais pas vendre du frais de transport, mais je vais en acheter. Hein, voilà, donc il ne va pas se retrouver dans mon catalogue de vente quand je vais faire un devis ou quoi à mes clients. Voilà, je vais dupliquer ce produit ici et je vais faire de façon très simple hein, des frais de douane aussi, selon le même principe. Donc achat, des services et dans la catégorie achat est un coût logistique et la méthode coût de répartition par défaut, coût actuel. Je reviendrai, alors là la méthode par défaut fait que la clé de répartition des coûts se fera sur le prix d'achat des produits. Je reviendrai sur cette méthode quand on fera des commandes fournisseurs avec plusieurs produits pour pouvoir voir les clés de répartition. Vite fait, donc ça peut être par quantité, par poids, par volume ou par coût actuel. Voilà, c'est cette méthode-là qu'on va retenir pour l'exemple. Je vais le faire par coût actuel. Maintenant, je vais aller, une fois que j'ai créé ces produits-là, je vais aller créer deux factures fournisseurs. Je peux créer directement les bons de commande ou alors on va aller directement créer, plutôt que de créer le bon de commande et puis de générer la facture, on va aller directement dans la comptabilité. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve ici. Voilà, c'est ici. Je vais aller dans fournisseur, facture fournisseur. Je vais créer une nouvelle facture chez un transporteur. Hein, je crée le transporteur, peu importe, il faudrait que je rentre les positions fiscales et le pays, etc. Mais là, c'est pas l'objet. Hein, donc, au niveau de mon fournisseur, je vais commander donc des frais de transport. Hein. Je vais afficher le produit pour retrouver sa référence. Voilà, et frais de transport. Je n'ai pas paramétré les comptes de charge, on s'en fiche pour l'exemple. Et là, je vais mettre qu'il y a, par exemple, on avait pris 60 000 francs de frais de transport. Donc, à partir du moment où dans une facture fournisseur, j'ai une ligne de produit qui est un coût logistique, vous allez voir qu'il va faire quelque chose de particulier. Alors, pour savoir si c'est des coûts logistiques ou pas, je peux tout à fait cocher. Parce que je pourrais avoir une facture fournisseur avec éventuellement les produits et le transport. C'est-à-dire que mon fournisseur me facture aussi le transport. Ce n'est pas un transporteur séparé, un intermédiaire supplémentaire. C'est directement mon fournisseur qui me vend les produits et leur transport. Dans ce cas-là, j'aurai dans la facture d'achat de mes produits une ligne supplémentaire de frais de transport que j'aurais paramétré en tant que coût logistique de façon à pouvoir l'imputer sur ma réception de marchandises liées à cette commande. Hein. Donc là, j'ai affiché la commande ici. Et regardez, alors, j'ai pas besoin de confirmer la facture, la facture fournisseur peut rester en brouillon. À partir du moment où j'enregistre la facture, il me propose de créer des coûts logistiques. Alors, si je veux imputer mes coûts logistiques sur les 6 dernières réceptions, il faudra qu'on connaisse, donc je vais créer un coût logistique ici, il va falloir l'appliquer sur un transfert et aller rechercher ici la bonne référence de ma réception. Donc je vais quitter pour l'instant ici. Je vais plutôt passer par le module achat pour la retrouver, ça sera plus simple. Je vais rappeler ma dernière commande, c'est bien les 6. Ici, j'ai le bon de réception. Donc c'est là 0, c'est le bon de réception numéro 22. Hein, c'est de ça dont j'ai besoin. Donc je retourne en comptabilité, dans ma facture fournisseur de transport. Ici, on voit qu'il m'a créé un smart bouton coût logistique. J'ai créé un coût logistique associé qui est là, que je retrouve ici. Ici, je vais l'appliquer, donc je vais chercher 22, de façon à ce qu'il applique à la réception des 6 chaises pour lesquelles on m'a facturé ce transport. Hein. Donc il est allé chercher dans la facture fournisseur, qui est ici en référence, je pourrais le mettre après, mais bon, elle est en brouillon, il n'y a pas son numéro parce qu'elle n'est pas encore confirmée, c'est que à la confirmation de la facture fournisseur qui va prendre son numéro, mais elle est bien référencée correctement ici. Donc le coût logistique fait la liaison entre la facture fournisseur, c'est-à-dire les coûts qui sont dans la facture fournisseur de transport, et le transfert, c'est-à-dire la réception des marchandises.
il est bien allé chercher les 60 000 francs de frais de transport. Si j'appuie sur calculer ici, à ce moment-là, on va voir qu'il a il a bien imputé aux chaises de bureau, la quantité des 6 chaises qui étaient réceptionnées, la valeur d'origine des chaises et la nouvelle valeur, c'est-à-dire qu'il a ajouté aux 72 000 francs d'achat, il a rajouté 60 000 dollars de coûts logistiques. Bon, elles sont un peu chères, hein, mes chaises, mais ça n'a pas d'importance. Maintenant, je vais valider. Hein, dites-vous que ce n'est pas des dollars, mais que c'est des CFA et que 10 000 CFA, ça fait 15 € uniquement, pour ceux qui ne connaissent pas les CFA. Voilà. Maintenant que j'ai vu que la correction de la valorisation d'achat des chaises a été correctement effectuée en ajoutant les coûts logistiques, je vais valider ce coût logistique. Et on va aller tout de suite regarder l'imputation dans ce qui a changé dans la fiche du produit, l'imputation. Donc je vais aller dans Chaises, ici, dans Chaises de bureau, et on va retrouver un coût de 14 500. Donc il a imputé une partie des coûts logistiques, qui étaient les 60 000 francs. Pour le moment, ça a l'air de tenir la route. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer aussi une autre facture qui est ma facture de douane. Donc, je vais créer un transitaire, je vais l'appeler transitaire, qui lui s'est occupé du dédouanement et me refacture des frais, dont des frais de douane. Hein, je vais créer ce transitaire ici. Et je vais ajouter donc les frais de douane que l'on a créés tout à l'heure. Je vais mettre donc au niveau des frais 30 000 francs pour retomber sur nos pieds ici. Une fois que j'enregistre ma facture de douane, il me propose de créer des coûts logistiques. Je vais créer ces coûts logistiques ici. Donc on voit bien les 30 000 qui sont là. Et maintenant, il va falloir que j'aille chercher le même transfert, c'est-à-dire la même réception de marchandises, hein, parce que c'est les mêmes 6 chaises auxquelles j'impute dans un premier temps la facture de transport et dans un deuxième temps la facture de douane. Je pourrais imputer d'autres factures et à chaque fois, je vais générer un document de coûts logistiques qui va me permettre de les affecter correctement. Voilà, donc je reprends le même numéro de réception de marchandises que précédemment. Je fais le calcul ici et je vais voir s'il a bien impacté le coût des 6 chaises avec la nouvelle valeur, c'est-à-dire en rajoutant 30 000 francs. Je valide ici. Alors j'aurais pu vous montrer tout à l'heure effectivement que quand je valide, il y a un smart bouton ici qui montre une valorisation qui a été faite, donc de 30 000 francs supplémentaires sur la réception de marchandises. Il n'y a pas de quantité ici parce que si vous vous rappelez bien la formule, je ne mets pas de quantité parce qu'on réutilise les mêmes quantités que précédemment. Simplement, on va rajouter une valeur à cette réception. Et maintenant, je vais aller... Alors, je n'ai pas besoin non plus de valider la facture fournisseur. Elle peut rester en brouillon pour l'exemple, hein, peu importe. Je vais aller dans mes produits et je vais aller voir la chaise. Et on va regarder son prix de revient qui a été calculé donc à partir de la moyenne dans un premier temps du prix d'achat et de l'imputation successive des deux coûts logistiques liés dans un premier temps à la facture de transport et dans un deuxième temps à la facture de douane. Si je reviens ici, on voit que le calcul qu'on avait fait à la main, c'était bien 16 376 francs à partir de 60 000 francs de frais de transport et 30 000 francs de frais de douane. Et ici, on tombe au centime près ou au dollar près, on va dire, sur la même chose. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que Odoo calcule l'imputation des coûts logistiques avec la moyenne, avec la méthode du coût moyen pour calculer le prix de revient.